Bonjour, alors deuxième vidéo. Cette fois je vais vous parler un petit peu de moi, de mon parcours pour que vous sachiez que je suis aussi passée par là, donc que j'ai vécu ce que vous vivez et puis que je comprends ce qui se passe, que c'est dur, qu'on se sent perdu. Donc voilà, à l'âge de 18 ans, j'étais au gymnase ou au lycée, comme on l'appelle en France, donc je suis suisse. Et puis, troisième année, 18 ans, je suis complètement stressée, j'aimerais vraiment réussir à décrocher mon baccalauréat. Puis là, je fais un burn-out. Donc, ma maman s'inquiète et puis va me faire consulter un psychiatre, enfin un psychologue d'abord, et puis ensuite des psychiatres qui là, de force, m'injectent des tranquillisants, des benzodiazépines et des neuroleptiques. Donc là j'étais contre, mais j'ai rien pu faire. À 18 ans on n'est pas armé face à ça. Donc là, c'est à partir de là que commence mon parcours médicamenteux, qui durera 13 ans plus une année pour m'ensevrer. Donc j'ai passé vraiment par une quantité affolante de médicaments parce que chaque fois mon état s'aggravait. Pas le burn-out, mais mon état général, c'est-à-dire que les médicaments avaient complètement fait dysfonctionner mon cerveau, mes réactions, ma mémoire partait, mes capacités cognitives, on n'en parle même plus. L'humeur était terrible, quoi. Ça chutait. Et puis le pire, ma personnalité a changé. Donc je suis devenue quelqu'un d'aigri, complètement paranoïaque, dépressif, déprimé, au fond du trou, inutile, la catastrophe. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis quelqu'un de plutôt serein, de bien dans sa peau et puis qui a une joie de vivre. Donc ma personnalité avait vraiment changé. Pour vous dire que si vous ne vous reconnaissez plus ou si vos amis ne vous reconnaissent plus, c'est certainement que votre personnalité a été modifiée par les médicaments. En fait, la chimie du cerveau est bouleversée par la présence quotidienne et sur la longue durée de ces produits, ce qui fait que ça modifie notre humeur et notre personnalité, parce que notre personnalité, au final, elle a une base biologique. C'est les modifications chimiques qui s'opèrent, qui font notre humeur et notre personnalité. Donc en enlevant la médication, on retrouve notre personnalité d'avant. Donc là, pour moi, ça a été flagrant, pour mon entourage, ça a été flagrant. Pour eux, j'avais une joie de vivre quand j'étais gamine, quand j'étais ado. Après, de l'âge de 18 ans à 33, 34, quand j'ai réussi à arrêter, j'étais quelqu'un qui ne voulait plus voir, j'étais un monstre. J'étais vraiment quelqu'un pas fréquentable, vraiment qui leur faisait peur, paranoïaque, c'était la catastrophe. Et de nouveau, après avoir arrêté la médication, je me suis retrouvée avec cette joie de vivre, quelqu'un d'agréable, avec qui on aime parler, de sereine, de calme, de posé. Donc c'est quand même flagrant que c'est la médication de ces années-là qui avait changé ma personnalité. Donc là, si vous vous reconnaissez plus depuis quelques années, puis que vous prenez votre médication, de nouveau, cherchez pas trop loin. Donc j'ai voulu arrêter cette médication plusieurs fois, et puis 4 fois au total. Et puis les premières fois, j'ai arrêté du jour au lendemain, je me suis dit, oh là, ça me rend malade cette médication, je n'en veux plus. J'ai tout jeté, et c'était la catastrophe. J'étais mal, c'était un enfer. Donc là, la solution de tout jeter, c'est pas la bonne. Donc si vous aviez envisagé ça, non, revenez là-dessus. Et puis vers 33, 34 ans, bon, je ne connaissais pas encore le forum, je n'arrivais même plus à me documenter parce que je n'arrivais plus à lire. C'est clair, je n'arrivais plus à lire, je lisais une ligne, je lisais la ligne suivante, je ne savais plus ce que j'avais lu la ligne avant. Ça c'est aussi un problème de mémoire à court terme qui est modifié dû à la présence de benzodiazépines ou d'antidépresseurs notamment. Donc là, j'ai pas pu me renseigner pour savoir comment arrêter. Je me suis rendue chez mon médecin, je lui ai dit vraiment là, j'en peux plus, tant pis, je vais arrêter cette médication.
je suis plus rien pour le moment, donc ça peut pas être pire d'arrêter. Puis là, elle n'a pas voulu me soutenir parce que c'était le médecin généraliste. Et puis, comme c'est les psychiatres qui avaient prescrit la médication, un généraliste ne se sent pas à la hauteur de modifier la prescription d'un psychiatre, d'un spécialiste. Donc, je me suis retrouvée seule, sans suivi médical pour arrêter. Et là, j'ai essayé de demander un peu de soutien à ma famille parce que c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un autour de vous pour vous soutenir dans cette période difficile. Et là, de nouveau, un mur, quoi. Il n'y a que mon conjoint qui est resté et qui a suivi, qui m'a dit, voilà, fais comme tu veux, tu sais ce qui est le mieux pour toi, donc si tu penses que c'est d'arrêter la médication, je te suivrai. Et là, je me suis mis à arrêter. J'ai descendu gentiment les doses. Je coupais, c'était des tranxilium, donc du chlorazépate, une benzodiazépine, sur laquelle j'ai décidé d'arrêter. J'avais déjà arrêté brutalement le Deroxate, qui est un antidépresseur. J'ai déjà pas mal souffert, mais le fait, je pense, d'avoir une benzodiazépine a peut-être un peu couvert certains trucs. Enfin, j'étais très mal de toute façon, j'aurais dû arrêter différemment. Donc là, j'ai arrêté gentiment en me disant, je diminue chaque fois que je me sens capable. Et ça m'a pris une année. Et là, j'ai quand même été trop vite, j'ai pas mal souffert à l'arrêt total, parce que le fait d'avoir été trop vite, l'organisme, il souffre. Il souffre, il subit, et puis il vous le fait sentir. Donc, si j'avais su qu'il existait une méthode un peu plus efficace et qui me permet de ne pas souffrir, je l'aurais suivi. Quoi qu'il en soit, en 2008, j'ai réussi à arrêter ma médication psychiatrique qui m'avait été imposée à l'âge de 18 ans et que j'avais pris pendant 13 ans. Après, le combat n'est pas fini. Il faut un peu de temps pour se récupérer, surtout si on arrêtait un peu trop vite. Même une année, c'était trop vite par rapport à la quantité, la posologie que j'avais. Donc c'était 55 mg, c'est quand même grand. Arrêter sur une année, c'était trop court. Je sais que ça peut vous paraître très long, une année. Mais c'est le seul moyen de ne pas replonger, quoi. C'est de faire des sevrages longs et lents. Je sais que ça vous déprime, je sais que vous n'avez pas envie, je sais que vous voulez arrêter tout de suite, que vous avez compris que c'était ça qui vous rendait malade et qui ne vous convenait pas. Maintenant, arrêter brutalement, même en quelques semaines, non, c'est pas le bon choix, quoi. Vous allez replonger, vous allez souffrir, ça ne vaut pas la peine. En plus, le cerveau n'aime pas qu'on lui fasse faire le yo-yo, donc une fois qu'il a... Voilà, c'est un peu trop brutal pour lui. Il faut être doux avec, il faut savoir le ménager pour qu'il subisse le moins possible. Donc, encore une fois, un sevrage lent, c'est ce qu'il y a de mieux. Maintenant, vous vous dites, moi j'ai la volonté, oui, je vais tenir, je vais souffrir 15 jours, 3 semaines, c'est bon, c'est pas grave, après au moins ce sera passé. Au bout de 3 semaines, un mois, c'est toujours pas passé si vous avez arrêté brutalement. Ça va durer des années et des années. Donc, prendre une année pour arrêter, c'est pas la perdre. C'est s'assurer qu'après, vous irez bien. Donc, réfléchissez à ça. Ce n'est pas une année de perdue, c'est une année de gagner. Maintenant, je sais que c'est dur à accepter, que ça prenne du temps. On a l'habitude d'avoir tout de suite, et puis là encore plus, on aimerait vraiment être bien tout de suite. Mais vraiment, prenez le temps. On sera là, on vous soutiendra. Ça vous permettra aussi de continuer à vivre, parce que en arrêtant brutalement, après vous n'allez plus vivre du tout, quoi. Avec les séquelles que ça fait, c'est une catastrophe. Donc vous allez pouvoir continuer à vivre en arrêtant gentiment. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Et nous sommes plusieurs à y être parvenus. Donc on sera là, on vous conseillera, on vous soutiendra, on vous écoutera. On sera vraiment présent et puis disponible. Donc si vous mettez en place un sevrage lent avec les 2 règles d'or, première règle, des diminutions ne dépassant pas 10% de la dose en cours, et deuxième règle, respecter des paliers de stabilisation de 15 jours au moins entre 2 diminutions, et bien vous allez y arriver.
et vous allez être content et vous n'allez pas souffrir. Maintenant, il y a un autre point sur lequel j'aimerais revenir, c'est le médecin. On a l'impression que si on lui en parle, si on lui en dit maintenant je me suis documentée, vous voyez, il y a une étude, la professeure Ashton, elle a mis en place un protocole de sevrage qui a fonctionné sur 300 personnes. Moi, ça fait 2-3 fois que j'essaie d'arrêter, je suis mal. Comme vous me dites d'arrêter, en quelques semaines, en diminuant de moitié, puis en enlevant le tout, ça m'a pas convenu, je suis vraiment mal. Est-ce que vous pourriez lire la documentation de la professeure Ashton? Vous verrez que ça fonctionne. Souvent, ils veulent pas. Ils ont appris à fonctionner d'une façon. Les firmes pharmaceutiques leur ont dit, bon, cette médication, oui, il y a une légère dépendance, c'est vraiment rare, c'est pas chez tout le monde, et puis au pire, à votre patient, vous lui dites d'arrêter en quelques semaines, il diminue de moitié, ensuite du quart, et puis il n'y a pas de problème. Votre médecin vous a fait essayer cette méthode, parce que pour lui, c'est ce qu'on lui dit de faire, donc il est couvert s'il se passe quoi que ce soit avec cette méthode-là. Par contre, il ne sera pas couvert par l'ordre des médecins s'il suit une autre méthode. Donc, il va suivre la méthode qui est le moindre risque pour lui, et puis pas écouter vos problèmes, quoi. Donc, vous suivez cette méthode, vous arrêtez en quelques semaines, votre médecin est content, vous avez suivi ce qu'il a dit, mais vous êtes mal. Alors vous allez retourner chez lui, vous allez lui dire, oui, mais je suis pas bien. Il va dire, ouh, c'est la maladie qui revient. Il faut reprendre votre médication, et puis ce sera sûrement à vie, hein. On ne peut rien faire pour vous. Ouais, ça c'est un classique. Donc, pour éviter ça, essayez de parler à votre médecin du protocole de la professeure Ashton, des 2 règles pour se sevrer. Puis si ça passe pas, laissez tomber. Donc voilà, on connaît très peu de médecins qui acceptent de suivre un protocole différent de celui qu'on leur a expliqué ou qui reconnaissent la gravité de la dépendance aux psychotropes. Donc oui, c'est très peu de membres ont pu être suivis par un médecin compréhensif. Donc là, laissez tomber, contentez-vous d'aller prendre votre médication et puis de suivre le protocole à côté, quoi. Nous ne sommes pas médecins, vous devez toujours confronter votre avis avec votre médecin parce que nous, on doit se dédouaner quand même de ce qui peut arriver. Mais bon, c'est comme ça qu'on s'en est sortis nous, donc on espère que ça marchera pour vous aussi. Les mécanismes sont toujours les mêmes avec ces produits, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour vous. Mais on se couvre. C'est un peu, le médecin se couvre et on se couvre aussi, mais on sera là dans toutes vos décisions. On comprend que c'est difficile, mais ce protocole marche vraiment bien. Donc si vous le suivez, il n'y aura pas de souci. Et puis on sera là pour vous soutenir, il n'y a aucun problème. On est passé par là, on sait à quel point c'est difficile, donc on sait comment on doute, comment on souffre physiquement et moralement, donc on vous aidera. Maintenant, documentez-vous, je l'ai déjà dit la première fois, mais c'est vraiment important pour que vous soyez votre médecin, votre propre médecin, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir vous écouter le patient qui est en vous, et puis mettre en place les protocoles de sevrage que devrait mettre en place un médecin qualifié. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas à la hauteur. On est beaucoup à être à la hauteur en s'étant documenté. Donc vraiment, vous allez être la meilleure personne qui puisse prendre soin de vous. N'oubliez jamais ça. Vous serez la seule personne qui sera toujours là pour vous et qui sera en mesure de vous comprendre et surtout d'appliquer les choses qui vous conviennent, les techniques qui vous conviennent et qui ne vous font pas souffrir. Donc, sachez vous écouter, sachez vous renseigner. Et puis, restez ouvert, quoi. C'est un peu la principale chose, c'est rester ouvert. Ne pas croire qu'il n'y a que la médecine qui soigne et puis que c'est la seule chose qui puisse nous en sortir, c'est le médecin. Non, on peut s'en sortir seul. On s'en sort, ça je vous le promets. Et puis, j'ai retrouvé une vie de qualité, donc je vous encourage à faire cette démarche et à vous renseigner, vous sevrer et puis à vous en sortir. Bon courage, à la prochaine vidéo.